sur Zénith FM 92.8 à l'émission Le Temps des Bénédictions. Moment de prédication, de prière et de restauration avec le révérend pasteur Niava Jean. La méga église internationale est située à Koumassi 32. Contact 40 35 53 33. Que Dieu vous bénisse. Chers amis auditeurs, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur vous garde dans sa grande miséricorde. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alors je suis avec vous encore une fois de plus pour vous apporter un temps de rafraîchissement prophétique. Alors soyez connectés, je vois déjà beaucoup de personnes qui me suivent. Que Dieu bénisse la Lyon-Noira, que le Seigneur soit avec toi, que Dieu bénisse également le prophète, mon fils, comment je peux appeler, Lori Guigui, le prophète Lori Guigui, Israël, que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que Dieu soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, cher ami auditeur. Alors, je voulais rapidement vous parler du dimanche passé, et vous avez vu que ce dimanche qui vient de passer, il y a eu beaucoup de miracles pour ceux qui sont venus. Il y a eu des guérisons des personnes à qui j'avais donné des révélations, qui sont venues, excusez-moi, des personnes à qui j'avais donné des révélations, qui sont venues et pour qui j'ai prié. Il y avait une personne qui était paralysée, Dieu l'a guérie systématiquement. Une autre personne qui était aveugle qui a été aussi guérie. Et il y a eu beaucoup de révélations comme ça. Alors,
Chers amis auditeurs, soyez bénis. Je suis votre humble serviteur, l'évêque Jean Niava, le grand lion très dangereux. Voici l'homme qui fait peur à Satan. Je le dis tous les jours, mon combat c'est contre le diable. Alors, chers amis, ce soir, je vais vous parler d'un thème important avant de commencer à prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je vais vous parler déjà d'un thème important. Nous sommes en direct aujourd'hui et samedi en direct. Alors, ce thème-là, il est intitulé « Les mariages démoniaques ». Les mariages démoniaques. Alors, je rends gloire à Dieu pour beaucoup de serviteurs de Dieu qui utilisent beaucoup mes thèmes, qui utilisent beaucoup mes messages. Vous savez, souvent, il y a des gens qui viennent me voir au bureau qui disent « Mais notre pasteur prêche tes messages, pourquoi ?» C'est normal, cher ami. Écoutez-moi, c'est normal. Vous savez, quand on prêche trop, à des moments donnés, on a un coup de message. Donc, on a besoin de se ressourcer quelque part. Voilà, je ne condamne pas un homme de Dieu qui prend mes messages pour enseigner. Beaucoup le font. Que le Seigneur vous bénisse. Cela prouve que je suis un leader et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Moi aussi, j'ai pris des messages des gens. Donc, ne soyez pas... voilà, on l'a fait à l'époque. Que Dieu soit béni. Voilà, les mariages démoniaques. Chers amis, les mariages démoniaques. Alors... ce vendredi, on a eu une veillée. Voici d'où Dieu me donne ce message. Ce vendredi, on a eu une mini-veillée où on a fini à partir de 23 h. Et beaucoup de personnes étaient là. Il y a eu des révélations. Il y a une femme qui m'a impressionné. Elle est arrivée. Et lorsque je regarde dans sa vie, je vois qu'elle a un mari. Ce mari-là, avec lui, ils sont ensemble. Ils ont même 2 enfants. Alors, ce qui m'impressionne dans son message que Dieu me donne, cette jeune dame-là, elle est mariée. Mais en réalité, ce n'est pas son mari. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient d'une ville qu'on appelle Bongwanou. Donc, d'un village, Dieu m'a donné toutes les références. Et quand je regarde dans sa vie, je vois une femme qu'il a élevée. Donc, c'est-à-dire une grand-mère maternelle qu'il a élevée. Et cette grand-mère-là, en relation avec un autre monsieur qu'on appelait un certain Kwasi, avec qui ils ont eu... les deux la pratiquaient la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire cette grand-mère plus ce quoi-ci la pratiquait la sorcellerie. Et donc, la jeune fille a grandi dans leurs mains. Et donc, comme ils ont vu l'étoile de cette jeune fille, ils ont vu le mariage, elle était censée se marier à un blanc. Donc, Dieu m'a montré un blanc et c'était ce monsieur-là qu'elle devait épouser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la sorcellerie? Ils ont récupéré son mariage dans la sorcellerie. Ils ont détruit ça. Et ils lui ont donné un faux mari. Donc, ils lui ont donné quelqu'un en substitut d'un mari qu'elle ne devait pas, en substitut de son mari. Voici comment on appelle les mariages démoniaques. Cher ami, et cette jeune dame, elle disait, hier, elle le disait le vendredi, elle disait que le monsieur la bat tous les jours. Voyez-vous qui frappez vos femmes là. Écoutez-moi, je vais vous enseigner, hein. Prenez note et prenez bien ce message important. Vous entendez? C'est important. Elle disait que son mari la frappe tous les jours. Ça, c'est pas un mari qui frappe sa femme, quelle que soit ce qu'elle est. Tu n'as pas le droit de la frapper. C'est pour ça que l'Europe évolue. Regardez bien les Européens, tu ne peux pas frapper ta femme en Europe. C'est pas possible. C'est pour ça, vous ne voulez pas voyager, vous ne voulez pas sortir. Sortez un peu, allez en Europe, vous allez voir. C'est ça les mariages démoniaques. Un homme qui frappe sa femme, il y a un problème qui ne va pas dans sa vie. Même quelle que soit ce que la femme est. Si tu ne l'aimes pas, tu la déposes. Au lieu de la frapper ou de lui faire rakiri. Alors, les mariages démoniaques. Cher ami, les échecs d'un homme ou d'une femme résident à 70% dans le choix de son mariage. Je répète, je dis, toi qui me suis en direct sur la radio Zénith FM 92.8 et toi qui me suis en direct sur le Facebook, écoute-moi ce soir-là. Il est important que Dieu te parle. Les échecs d'un homme là, qu'un homme échoue là, à 70%, ça réside dans le choix de son mariage. Donc le choix de la femme qu'il a fait ou bien le choix de l'homme qu'elle a fait. Et donc, quelle femme tu as mariée? Quelle femme tu as épousée? Voilà la question que je te pose. Quel homme tu as épousé? Avec qui tu sors? Quelles sont tes relations avec les hommes ou avec les femmes? Écoutez-moi. L'échec réside à 70% dans nos choix de femmes ou d'hommes. C'est pour ça qu'on souffre. Écoutez, c'est ce qu'on appelle le mariage démoniaque. L'échec là, ça réside pour 70% dans le choix de la femme qu'on s'est fait. Ou bien l'homme, le choix de l'homme qu'on s'est fait. Tu vois, il faut remarquer.
Dieu ne bénit pas dans le méli-mélo, dans un foyer où on se fait harakiri, où on est devenu Jet Li ou bien Bruce Lee. Dieu ne bénit pas de tels foyers. Vous entendez? C'est pour cela, remarquez, quand vous avez des problèmes et des palabres dans votre foyer, vous allez constater qu'il y a des obstacles, il y a des blocages. Il y a même parfois des hommes. Dès que tu le laisses un peu seulement, tes affaires commencent à marcher. Dès que tu le quittes un peu seulement, tu commences à avoir de l'argent et ça marche pour toi. Mais dès qu'il revient encore à te dire qu'il t'aime, veut rester avec toi, dès que tu l'accueilles, les problèmes reprennent. C'est ça les maladies démoniaques. Faites, ouvrez vos yeux et écoutez les messages que je vous enseigne. Ça va vous faire du bien. Mariage démoniaque. Lisons le livre de 2 Rois, chapitre 8, versets 26 à 27. 2 Rois, chapitre 8, versets 26 à 27. Lisons cela. Alors, 2 Rois 8, 26, 27. Je lis le message. La Bible dit, Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Donc il est devenu roi et au lieu de régner 50 ans, il règne une seule année. Donc 1 an à Jérusalem et sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié. Donc, car est une conjonction de coordination, de coordination. Donc, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Vous voyez, je reprends. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Cher ami, voici la maladie démoniaque. Soulignez bien, car il était allié par mariage. Donc, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Donc, quand on est marié à une femme ou à un homme qui n'est pas le choix de Dieu, qui n'est pas le choix que Dieu nous a concédé là, alors on n'évolue pas, on ne peut pas régner plus d'1 an. C'est ce que la Bible nous enseigne. Akazia avait 22 ans, il est devenu roi. Et quand il est devenu roi, au lieu de régner pendant 20 ans, 30 ans comme les autres rois, non, il a régné seulement 1 an sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié par mariage avec la fille d'Akab. Donc, cher ami, Akab, la Bible dit que Akab là, c'était un roi, le roi de la Samarie, qui était un homme avec qui avait épousé une femme qu'on appelle Jézabel. Donc Jézabel signifie la sirène des eaux. Quand tu vois la Bible te parle de Jézabel, la Bible te parle des esprits des eaux. Et donc Akab, qui était roi, avait marié Jézabel, l'esprit des eaux. Et donc c'est dans sa famille, c'est dans sa maison. C'est un esprit qui est dans la maison, qui est dans la famille. Et ce jeune homme de 22 ans, au lieu d'aller prendre une autre femme dans une famille paisible qui connaît Dieu et qui craint Dieu, il ne le fait pas. Il va épouser, n'est-ce pas, cette femme-là qui sort de la lignée, qui sort de la maison de Jézabel et d'Akab. Et donc, à partir de ce moment, il ne marie plus une femme normale, il marie une femme par alliance, il marie un esprit des eaux. Et toute sa vie est détruite et il ne peut pas aller plus loin. Il ne fait que 1 an de règne. Il y a des rois qui ont fait 1 an, 10 ans, 5 ans, au lieu qu'ils doivent faire plus à cause de les femmes. Vous entendez? Il y a des femmes qui doivent régner et elles n'ont pas pu régner, elles n'ont pas pu évoluer à cause de leur mari. Parce que dans la vie de cet homme-là, il y a des esprits des eaux. Parce que dans la vie de cette femme, il y a les adorations des esprits. Et quand il y a les adorations des esprits des forêts, les esprits d'échec, les esprits de pauvreté, de mort, de toutes ces choses-là, alors tu ne peux pas évoluer dans le foyer. C'est ce qu'on appelle le mariage démoniaque. Et Akazia était marié à un mariage démoniaque. Il a marié la fille, c'est-à-dire une fille de Jézabel et d'Akab. C'est pour ça qu'il n'est pas allé loin. Il a fait que 1 an. Cher ami auditeur, voilà les mariages démoniaques.
Jézabel a tué tous les prophètes de Dieu parce qu'elle n'aimait pas Dieu. Il y a des gens qui ont marié des femmes qui n'aiment pas Dieu. Il y a des femmes qui ont marié des hommes. Un de mes fils me disait, sa femme là, quand il se lève à 3 heures du matin pour prier, elle se plaint. Pourquoi il prie? Chaque fois quand il prie, elle se plaint. Au point où elle est partie voir sa grande soeur pour dire à la grande soeur de son mari, ton petit frère il prie trop, moi je ne veux plus rester à lui. Quand il m'a expliqué, elle a pris ses bagages et elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Elle ne supporte pas la prière. Cher ami auditeur, voici quand tu maries quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui s'en fout de Dieu, il y a un problème. C'est que tu as fait un mariage démoniaque. Donc si on parle de Satan, la personne est contente. Il y a des gens qui parle de fétiches, dans les foyers, ils sont contents. Quand on parle de maraboutage, dans les foyers, ils sont contents. Quand on parle du mysticisme, dans les foyers, ils sont contents. Mais dès qu'on parle de Jésus dans les foyers, ça devient tollé. Tout le monde est fâché dans la maison. Voici ce qu'on appelle le mariage démoniaque. Et de telles familles n'évoluent pas. C'est pour ça que la Bible dit, Akazia n'a pas pu faire un long règne. Il a fait qu'un an de règne, 12 mois. Comment quelqu'un qui a été élu, ou qui a été choisi par le peuple, qui a été choisi par sa descendance, parce qu'il sort de la lignée d'un roi, il devient roi, mais il règne qu'un an. Cher ami auditeur, la Bible dit, il a fait qu'un an, une seule année. Regardez comme la Bible dit, parce qu'il marcha dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc la première chose, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et non seulement aux yeux de l'Éternel, mais comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il était marié avec la maison d'Akab. Cher ami, certainement tu as marié la maison d'Akab. L'homme que tu as pris, certainement, il sort d'une lignée de sorciers. Il sort d'une lignée de féticheurs. Et tu vois, tu constates que vous n'évoluez pas. Chaque fois, il ne fait que te frapper. Il ne fait que te battre. C'est un problème. C'est ce qu'on appelle un mariage démoniaque. Et quand tu vas fouiller, les sorciers de ta famille, là, ils ont substitué ton mariage et ils t'ont donné dans ton sein un faux mari. Ou bien une fausse femme. Une piètre femme. Jézabel a tué tous les prophètes de Baal et de l'Éternel. Et elle a laissé les prophètes de Baal. Elle n'aimait pas les prophètes de Dieu. Elle ne les aimait pas. Vous entendez? Jézabel ne voulait pas les entendre parler. Elle ne voulait pas les voir. Et cette famille-là, c'est cette famille-là qu'Akazia a épousée. Il n'est pas allé loin. Cher ami, beaucoup de personnes ne vont pas loin parce qu'elles ont fait un faux choix dans le mariage. Faux choix. Tu tournes en rond certainement parce que tu as fait un faux choix. Tu tournes en rond faussement parce que tu as marié quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Et certainement, il a transporté les esprits de sa famille ou bien elle a transporté les esprits de la famille et vous n'avancez pas. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance. Tu m'entends? Tu vis avec un homme qui sort avec les femmes en désordre. Comment tu veux que votre vie évolue? Comment? Tu sors avec quelqu'un. Vous êtes en liaison parfaite dans un foyer. Le monsieur est un débauché, frivole. Il couche de gauche à droite avec toutes les femmes. Il tire sur tout ce qui bouge. Ça veut dire que tu as fait un mariage démoniaque. Tu m'as entendu? N'écoutez pas les gens qui disent les hommes doivent avoir 3 à 4 femmes. C'est des sorciers. C'est ça le mariage démoniaque. Et Akazia a eu pour son compte. Vous entendez? Tu vis avec une femme et elle là, au lieu d'avoir un seul mari qui est toi, elle ne passe son temps qu'à sortir avec tes amis, à sortir de gauche à droite sous prétexte que tu ne lui donnes pas de l'argent. Voilà les mariages démoniaques. C'est ça. Et quand tu constates ça, tu ne règnes pas longtemps. Tu ne fais pas long feu. Tu ne dis pas. Ta vie n'évolue pas. Tu tournes en rond. Tout ce que tu fais est bloqué et stagné. Tu n'as que tes yeux pour pleurer alors que tu as marié quelqu'un que tu ne dois pas marier. Tu m'as entendu, cher ami? Tu m'as entendu? C'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel, la maison d'Akab. Akab marchait, Akab a épousé Jézabel qui est la sirène des eaux. Et c'est cet Akab-là, c'est cette Jézabel qui a fait tuer tous les prophètes. Et elle voulait tuer maintenant le prophète Élie, et Élie a fui. C'est cette femme-là que Akab a mariée. Et c'est de cette femme qu'est sortie la femme de Akazia. Et donc Akazia ne pouvait pas aller loin, il ne pouvait pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il a marié un esprit des eaux.
Cher ami, un esprit des eaux. L'esprit des eaux, c'est cet être-là, n'est-ce pas, qui a le corps d'un homme, le buste est un homme et la queue est une queue de poisson. Ce sont des esprits, ce sont des entités, ce sont des génies qui sont dans les eaux. Et beaucoup de familles ont épousé ces genres de mystères-là. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Tu peux voir une personne en chair et en os, mais dans son corps là, il y a un esprit des eaux, une queue de poisson, un corps de buste avec de longs cheveux. Et beaucoup de femmes, dans vos rêves, remarquez, dans vos rêves, vous avez des rapports sexuels. Les hommes, dans vos rêves, vous vous réveillez le soir, le matin, vous sentez que vous avez éjaculé sur vous. C'est ça les esprits d'Akab, c'est ça les esprits de Jézabel. Et quand tu épouses quelqu'un comme ça, tu ne peux pas aller loin. Parce que l'esprit là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu as un concours à passer, la même nuit, tu passes le concours demain. Certainement demain est lundi. Tu passes le concours demain lundi. Cette même nuit de dimanche là, il vient, il couche avec toi. Lundi là, quand tu passes le concours, tu échoues. Ou soit tu tombes malade. Voilà comment les esprits d'Akab, de Jézabel, l'alliance avec la maison d'Akab fonctionne dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens souffrent, les gens ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont marié la maison d'Akab, un mariage démoniaque. C'est ça le mariage démoniaque. Il y a des hommes qui sont homosexuels, mais qui sont en même temps bisexuels. C'est-à-dire, ils sont avec les femmes, ils sont avec les hommes. Et si tu maries un tel type, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas réussir. Ta vie ne sera qu'une vie de misère. Pourquoi? Parce que tu as marié la femme ou la fille de Jézabel ou l'enfant de Jézabel, sans le savoir. C'est un mariage démoniaque. Vous entendez? Il y a des hommes qui couchent avec leur propre enfant. Comment quelqu'un qui est né, qui a fait son propre enfant, et il finit par coucher avec l'enfant? Ça vous dit rien, cher ami? Il a des problèmes. C'est quelqu'un qui a des problèmes de démon, d'un esprit des eaux. Et je dénonce cet esprit pour que vous preniez conscience que ce n'est pas de votre faute. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance. La réussite là, ça se trouve dans le foyer. Dieu, quand il créait l'homme là, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui, dont une personne. Il n'a pas fait deux femmes pour Adam. Jamais. Dieu n'a pas créé deux femmes pour Adam. Il a créé une seule femme pour Adam. Et donc, tu as ta femme. Tu prends une deuxième. Tu sors même en même temps avec tes propres enfants. Tu es sorcier. Tu as un problème de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Ce sont les démons qui poussent les gens à faire ces choses. Et toi, femme qui a épousé un tel type, on appelle ça un mariage démoniaque, un mariage maléfique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Akazia? Et il n'a pas pu régner longtemps. Il a fait que un an seulement de règne. Il y a des moments où tu vis, tu ne comprends rien du tout. 2 mois, ça marche. 3e mois, tout tombe, tout bascule. Tu commences à tout perdre. Tu ne comprends rien du tout. Alors que tu as fait un mariage démoniaque. Hein? Alors qu'un esprit des eaux est dans la maison. Un esprit des eaux, soit c'est la femme ou soit c'est le mari. Les deux personnes. Il peut avoir souvent même, les deux ont des problèmes d'esprit des eaux. Et quand c'est comme ça, il y a la mort qui vient. Cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle un mariage démoniaque. Quelqu'un qui couche avec son propre enfant. L'enfant que tu as mis au monde, tu sors avec lui. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Et si toi, femme, tu as marié un tel type, c'est fini. Vous entendez? C'est fini. Tu as fait un mariage démoniaque. Et ça, c'est la sorcellerie qui pousse les gens à les marier. Souvent, ils voient que vous allez réussir. Ils voient, parce que les sorciers sont les premiers à voir. Ils voient ce que tu vas devenir. Et dans la famille, quand tu grandis, quand il y a les sorciers dans la famille, ils voient ce que tu vas devenir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller prendre ton mariage, ils vont récupérer ton mariage, ils vont te donner un faux mari, ils vont te donner un piètre mari, ou bien une femme démoniaque. Et tu vas épouser de telles femmes. Ta vie n'avance pas. Tu ne fais que pleurer. Tes amis évoluent et toi, tu souffres. Tu ne fais que ralentir. Tu ne fais que marcher en ralenti, avancer en ralenti, et rien ne va dans ta vie. C'est ça le mariage démoniaque. Et quand tu constates ces choses, tu dois t'élever en prière pour combattre le mariage démoniaque, le choix que les sorciers ont fait pour toi. Parce que beaucoup de personnes ont constaté qu'elles font des rêves. Et dans leurs rêves, elles se retrouvent en train de faire des mariages. Et quand tu fais un mariage en rêve, ça ne veut pas dire que tu vas te marier. Ça veut dire que tu as un mariage démoniaque en toi. Tu m'as entendu? Voilà ce qui se passe.
Tu m'entends, cher ami? Tu fais un rêve, que dans le rêve, tu es en train de te marier. Soit tu as la robe, tu as la chemise, tu as le costume et tu es en plein mariage. Parfois même, tu ne vois même pas le visage de ta femme ou de ton mari. Ce sont des signes. Dieu te montre que tu es marié spirituellement. Donc, si quelqu'un vient, il couche avec toi, il ne couche pas avec toi dans le physique et dans le spirituel, mais il sort avec un esprit. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des échecs répétés, chroniques et cycliques, et des blocages, des obstacles et des instructions de malédiction. Voilà pourquoi la vie des gens tourne en rond. Hein? On prend un mari, un faux mari dans la sorcellerie et puis on te donne. On te donne ça. Cher ami, on te donne ça, un faux mari. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes prostituées. Les 2 femmes ont eu des enfants, des bébés. Et pendant qu'elles dormaient, on ne sait pas où elles sont quittées dans les gasoils, elles ont fait le show et pendant qu'elles sont rentrées, elles ont pensé à leur bébé, elles ont fait les mêmes bébés dans le même temps, dans le même mois, dans le même jour. Et ces 2 prostituées-là étaient couchées dans la même maison, dans une même pièce. Et pendant la nuit, à une certaine heure de 3 heures du matin, il y a une qui se lève pour donner à téter à son enfant. Et quand elle se lève, elle constate que son enfant est mort. Elle dormait, elle s'est couchée sur elle-même, son propre enfant. C'est-à-dire, au lieu de dormir sur le lit, elle est couchée sur son bébé de 1 mois. Et quand elle a couché sur le bébé, elle a étouffé le bébé. Le bébé n'arrivait plus à respirer et il meurt à la suite de l'étouffement. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend le bébé et sa camarade qui a son bébé, qui est couché tranquillement, elle remplace le bébé, elle prend celui de sa camarade et elle prend pour elle-même, elle dépose à la place du bébé de sa camarade. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bébé de sa camarade et elle met elle-même dans son bras et elle prend son faux bébé qui est mort et elle met dans le sein de l'autre bébé. Vous voyez? Voilà ce qui se passe. On prend ce que tu dois avoir et on te donne la mort. On prend les bonnes choses et on te donne la pauvreté. On prend ta richesse et on te donne la misère. Donc elle a pris le bébé de sa camarade qui est en vie et elle lui donne son bébé qui est mort. Et voilà comment beaucoup de personnes souffrent parce qu'on a pris leur mariage, on a pris leur bénédiction et on leur donne la mort, on leur donne les faux maris, les fausses femmes, on leur donne les faux enfants. Cher ami auditeur, et quand tu n'es pas un homme surnaturel, tu ne comprends pas les choses du surnaturel, tu tournes en rond. Tu ne sais pas ce qui se passe. Alors que les problèmes que nous avions là, la plupart des problèmes ne sont pas loin de nous, c'est tout près de nous. Tout près de nous. Cher ami, vous entendez? Donc si tu as épousé un homme qui sort avec sa propre fille, qui couche avec ta fille, c'est que tu as marié la maison d'Akab, c'est que tu as marié Jézabel. Ou bien Jézabo. Hein? S'il y a Jézabel, c'est qu'il y a Jézabo. Tu as marié Jézabo? Quelqu'un qui couche. Il y a des gens qui couchent avec leur servante. Cher ami auditeur, comment quelqu'un peut sortir avec sa servante? Hein? Il a besoin de délivrance. Ton mari, il sort avec une servante. Vous allez évoluer comment? Cher ami. Hein, monsieur? Tu sors avec ta servante. Et tu demandes à Dieu de te bénir. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as un problème, toi-même tu as un problème. Et tu as besoin de quoi? De délivrance. Tu constates que tu sors avec ta servante. On envoie une fille du village, 14 ans. Il y a des gens qui couchent avec les filles de 13 ans. Une fille de 11 ans. Comme ce monsieur qui a enceinté une fille de 10 ans. Jusqu'à ce que la petite fille commence à parler. Je vous rends le témoignage. Un de mes amis et moi, on a hébergé quelqu'un. Il est venu d'ailleurs, on l'a hébergé parce que bon, c'est un frère à nous. Hein? Un étranger, il faut l'héberger. On l'a mis quelque part dans une maison. Le monsieur est parti en Chine. Il a laissé sa femme et sa petite nièce. Le monsieur qu'on a mis là-bas, là, il sort avec la nièce. Et chaque 6 heures du matin, la nièce a 14 ans. Pendant ce temps, lui, il est dans il a 55 ans. Il sortait avec la nièce. Jusqu'à ce que la nièce en avait marre. Et elle a fini par avouer à son oncle qui est à Divo. Elle a appelé son oncle. Son oncle a pris le car. Il est arrivé à Abidjan. Quand il est arrivé, il a fait asseoir sa soeur. Il dit, mais voilà ce que la petite a dit. On fait appeler le monsieur. Il nie pas. Il dit, oui, je l'ai fait. Voilà. Et pourtant, il est marié. Pourtant, il a une femme.
Pourtant, il a une femme. Ce que tu as fait avec les autres femmes, là, fais avec ta femme. Quel est le problème? Et donc, quand vous constatez ces choses, et si vous voyez ces choses-là, c'est une œuvre d'un mariage démoniaque. C'est-à-dire la sorcellerie envoie des gens à se marier comme ça et à souffrir. Tu maries un tel type, tu souffres. Quelqu'un qui sort avec un enfant de 14 ans, tu le pousses là, tu souffres. Toi, monsieur, imagine-toi, tu as marié ta femme, elle soit gardien, elle soit le boy, elle soit la bonne, le blanchisseur, elle soit avec tous les jeunes du quartier. Tu seras content? Non! Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as marié une femme qui sort de la maison d'Akab. Tu as fait un mariage démoniaque. Voilà ce qui se passe. Cher ami, c'est pour ça que tu n'évolues pas. La relation avec ta femme, la relation avec ta copine, la relation avec toutes les relations que nous avions. Remarquez, j'ai prié pour quelqu'un. Lorsqu'il a des rapports avec sa femme, alors qu'il sort, elle se transforme en un mouton. Chaque fois, elle se transforme en mouton. Et un jour, ils arrivent me voir à la prière. Ils ne comprennent pas pourquoi sa vie n'avance pas. Sa femme est là au bureau, je prie. Dieu me dit, sa femme là, elle se transforme en mouton. C'est une sorcière. Et elle couche avec son mari. Elle, pendant qu'il veut faire les rapports, elle se transforme en mouton. Spirituellement, dans l'esprit, lui ne la voit pas. Mais elle se transforme en mouton. Et c'était dans ça qu'elle prenait son plaisir. Et quand elle finit là, elle récupère son sperme et elle envoie ça sous l'eau. Le monsieur avait toutes sortes de maladies et de problèmes. Il ne comprenait rien de sa vie. Je lui ai dit, voilà ton problème qui est à côté. Elle va avouer. C'est vrai? Voilà. Cher ami, le monsieur était furace. Je lui ai dit, non, tu ne fais pas la guerre ici. Quand vous mariez les femmes et les hommes là, vous ne veillez pas, vous ne vérifiez pas, vous n'allez pas en profondeur, tu ne comprends rien. Il y a des femmes, dès que le monsieur dit tu es belle, c'est fini, elle trempe sur elle-même. Tu as un problème? Tu vas aller marier un type comme ça, ou bien toi tu vas aller marier une femme comme ça? Tu maries Jézabel. Tu vas marier Jézabel qui va tuer les prophètes de Baal devant toi. Les prophètes de Baal, les prophètes de l'Éternel devant toi. Les prophètes de l'Éternel, c'est la bénédiction. Ce sont les grâces que nous devons avoir. Elle va détruire ça. Ils sont en mission, cher ami. Il y a des femmes qui sont en mission dans la vie des hommes. Il y a des hommes qui sont en mission dans la vie des femmes. Vous entendez? Il y a même nos enfants. Nos enfants qui marchent avec d'autres enfants. Souvent, ces enfants-là leur donnent des mauvais conseils. Les camarades les conseillent mal. Le diable rentre dans eux. La sorcellerie passe par eux pour détruire vos enfants. L'enfant que tu as éduqué, là, tu ne comprends plus rien. L'enfant a changé. S'il n'est pas brouteur, il devient vagabond. Et quand il est à la maison, il est calme, il est paisible. Mais quand il est dehors, on l'appelle Lucifer dehors. Vous entendez? Quelqu'un qui couche avec sa servante, hein, cher ami, si on t'a enseigné de coucher avec ta servante, ils t'ont mal enseigné. Ça veut dire que tu as un problème d'esprit des os et tu as besoin de délivrance. Sinon, tu ne peux pas évoluer. Je ne te condamne pas. C'est un problème d'esprit. Tu m'entends? Cher ami, tu as besoin de délivrance. Cela veut dire quoi? Il y a un serpent qui est là, qui est dans ta vie. Les serpents là, ils sont subtils. Subtil. Hein? Il y a des femmes même qui couchent avec leurs propres neveux. Son neveu, elle soit son neveu. C'est ça qu'on appelle mariage démoniaque. Si tu as marié une femme qui sort avec son neveu, rien ne marche dans ta vie. Tout est bloqué. Cher ami, le sperme là, le spermatozoïde là, c'est du sang. Et quand tu sors avec une femme, tu lui transmets ton sang. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Tu lui donnes ton sang. Tu lui fais la transfusion de sang. Or, dans le sang, il y a la vie. Et donc, si tu sors avec quelqu'un qui est Jézabel, qui est un esprit des eaux, il récupère ton sperme, il est parti avec. Lui, sa mission, c'est de te détruire. Vous êtes bien dans la maison, vous amourachez, vous faites tout, mais tu constates que ta femme te trompe ou ton mari te trompe, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils t'ont poussé à un faux mariage. Dieu a regardé Adam. Il dit, Adam là, il n'est pas bon qu'il soit seul.
Et quand Adam a vu Ève là, il dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Donc il y avait plusieurs femmes et plusieurs animaux femelles. Et Dieu dit, ces femelles-là, c'est pas... Et Adam dit, ces femelles-là, c'est pas sa femme. Les moutons et les bœufs et les cabris femelles-là, c'est pas sa femme. Quand il a vu Ève, il dit, voici sa femme. Vous entendez, cher ami? Voici sa femme. Alors, donc si, comment on appelle, tu couches avec des animaux, il y a des gens, il y a des femmes qui couchent avec des chiens, les chiens à la maison. On a un problème. C'est la maison d'Akab qui agit comme ça. L'alliance avec Akab, Jézabel, qui agit dans nos vies. On ne peut pas évoluer avec ça. On n'avance pas avec. Et d'autres couchent avec le mari de leurs camarades. Tu sors avec ta meilleure amie que tu dis tu aimes. Vous faites des éloges. Des éloges. Vous faites des pompes d'éloges. Vous parlez entre vous. Vous vous aimez. Vous écrivez des textos. Et tu passes derrière. Tu prends littéralement son mari. Tu couches avec lui. Et tu te mets en face de ta camarade. Tu parles. Elle n'est pas au courant. Tu as un problème. C'est ça qu'on appelle le mariage démoniaque. C'est un esprit qui est en toi. Et si toi, tu es marié dans de telles conditions, c'est que tu es marié avec un esprit des eaux. Ça veut dire quoi? Un serpent. C'est ça le mariage démoniaque. Je vous lis Deutéronome 7, verset 3. Poussons encore. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Vous souffrez à 70%. Les souffrances là, ça vient de là. Les foyers. Les foyers. Foyer veut dire le feu. Foyer veut dire feu. Le feu des forgerons là. C'est ce qu'on appelle le foyer. Et donc dans un foyer, il y a toujours le feu. Et si toi tu t'en vas marier une Jézabel ou un Jézabo, alors tu as fait un mariage démoniaque. C'est pour ça que l'argent ne vient pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à construire. Tu n'arrives pas à acheter un terrain. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la femme que tu as prise ou l'homme que tu as épousé là, hein? Écoute-moi. Tu peux me condamner, tu peux dire ce que tu veux. Mais si tu constates que ces choses, tu tournes en rond, il faut bien fouiller dans la vie de ton foyer. Excusez-moi pour le micro. La vie dans ton foyer, là, il faut bien fouiller. Tu vas voir. Il faut bien fouiller. D'où sort ton mari? La lignée, la généalogie de ton mari. L'arbre généalogique du mari ou de la femme. D'où elle sort? Pour la plupart, en Afrique, là, souvent, les parents cherchent des enfants, ils ne trouvent pas. Si ce n'est pas les feuilles, on se purge avec. Si ce n'est pas les bois, les écorces pour se purger. Si ce n'est pas, je ne sais plus, si ce n'est pas, comment on appelle, aller consulter un féticheur marabout pour avoir des enfants. Et quand tu sors avec une femme, qu'elle n'est pas au courant, que c'est l'eau, elle est venue par l'eau, elle est venue par un marabout, par un féticheur, parce que Satan aussi envoie des enfants sur la terre pour détruire les autres. Il les envoie dans les foyers, dans les mariages. C'est pour ça que beaucoup souffrent. Lisons Deutéronome 7, verset 3. Dieu dit, il ne faut pas t'allier en mariage avec de telles personnes, de tels peuples. Mariage démoniaque. Mariage démoniaque. Regardez. Lisons Deutéronome 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes filles. Vous entendez, cher ami? Vous entendez? Hein? Tu ne contracteras point de mariage avec de tels peuples. Il y a des personnes que tu ne dois pas épouser. C'est ça le mariage démoniaque. Il y a des peuples qu'on ne doit pas marier. Hein? Si tu te maries avec de telles personnes, c'est que tu as marié leur esprit. Tu as fait le mariage, tu as marié leur fétiche, tu as marié leurs idoles, tu as marié leur génie, tu as marié leur pauvreté, tu as marié leur misère, tu as marié leur échec, tu as marié leur blocage. Si tu maries de tels peuples, de tels peuples, c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que beaucoup de personnes tournent en rond. Hein? Beaucoup de personnes. Il y a des hommes ou des femmes, quand tu les maries, toutes tes affaires se bloquent. Rien ne marche. Tout est bloqué. Il y a des femmes comme ça. Il y a aussi des hommes comme ça. Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a des hommes comme ça. Tout est bloqué.
Parce que tu as fait un mariage avec quelqu'un dont tu n'aurais pas dû épouser. Il y a des familles là, tu ne dois pas rentrer là-bas. Hein? Tu ne dois pas rentrer là-bas. C'est des familles sacrifiées. C'est des familles vendues. Vendues à l'esclavage. Vendues aux esprits, aux génies. Vendues. Hein? Akazia a régné combien? 1 an seulement. Pourquoi? Parce qu'il a marié un enfant de Jézabel, d'Akab. Akab et Jézabel, les deux là. Il a marié un de leurs enfants. Et il a régné seulement 1 an. Et il a fait ce qui a déplu à l'Éternel. Cher ami auditeur, quelles sont les relations que tu as avec ta femme? Qui tu as épousé? Hein? Qui tu as épousé? Qui tu as marié? Voilà la question. Il dit, tu ne contracteras pas le mariage avec de tels peuples. Tu ne dois pas le faire. Cher ami auditeur, tu ne dois pas le faire. Hein? Dieu dit de ne pas marier de tel peuple. Il y a des filles de 14 ans. On donne un mariage forcé. Un vieillard de 114 ans, 75 ans. Et lui aussi, il prend ton arrière-enfant. On te donne un mariage forcé. Tu donnes des collards. Et tu prends l'enfant, tu maries. Tu détruis littéralement la vie de l'enfant. C'est ce qu'on appelle le mariage démoniaque. Vous entendez? C'est ça le mariage démoniaque. Et quand les gens vous disent, vous entendez sur les réseaux, sur le net un peu partout, que l'homme peut marier 3, 4 femmes, les gens prennent des versets erronés, rien que pour soutenir. Jamais. Au commencement de la parole là, Adam a marié une seule femme qui était Ève. Il n'y avait pas 2 femmes, une seule. Si Dieu voulait que l'homme épouse 2 femmes, il allait faire 2 femmes Adam. 3 femmes, il allait en faire 3. Dieu n'est pas idiot. Dieu, il est le créateur des choses parfaites. Rien d'imperfection en Dieu. Tout ce qui est bon, Dieu connaît ça en amont, il connaît ça en avance. Tu m'entends? Et donc, si Dieu sait que l'homme a besoin de 3 femmes, il va en créer au commencement de la parole. Mais au commencement, ce n'était pas ça. C'est la versatilité de l'homme. L'homme ne veut pas rester tranquille. La sorcellerie qui est dans le corps de l'homme là, hein? La mort et l'échec qui est dans l'homme là, c'est ça qui pousse l'homme à faire des bêtises. Les esprits, ce sont les esprits. Tu m'as entendu? Ce sont les esprits. Tu prends une fille de 14 ans, hein, et tu maries. Hein? On te donne une fille de 14 ans en mariage, de 13 ans en mariage. Ça veut dire... Et puis, la jeune fille de 14 ans là, c'est pas ce qu'elle veut. Mais elle est obligée d'obéir aux parents. S'ils ils vont la ligoter, la sécher au soleil pendant 3 jours. Donc elle est obligée. Elle est contrainte. Et elle couche avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Voilà ce qu'on appelle un mariage démoniaque. Et quand les enfants sortent de là, quand les enfants naissent dans cette relation-là, ils souffrent parce qu'ils sont sortis d'une relation démoniaque. Rien ne marche dans leur vie. C'est pour cela commencez à fouiller dans la vie de vos parents. Comment papa a vécu? La polygamie, les parents là qui ont eu 40 enfants. Je connais un gendarme qui a eu 40 enfants. Vous entendez, cher ami? Comment tu peux gérer? Tu as eu 8 femmes, 40 enfants. Comment tu peux les gérer? Quelqu'un va te dire, va te prêcher que Dieu n'a pas condamné Abraham. Dieu n'a pas condamné David. Dieu n'a pas condamné Salomon. Qui vous a dit que Dieu ne les a pas condamnés? Dieu les a condamnés. Quand il a pris la femme d'Uri là, quand David a pris la femme d'Uri là, Dieu a fait quoi? L'enfant qui est né là, c'est Salomon. Mais Dieu a condamné David. Dieu l'a frappé des fléaux. Son propre fils, Absalom, est venu coucher avec ses femmes. C'est ça la punition. Dieu l'a puni. Cher ami, vous ne lisez pas votre Bible et vous écoutez les messages erronés. Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. Dieu a puni David. L'homme selon le cœur de Dieu, il a été frappé par Dieu. Dieu l'a frappé. Son propre enfant qu'il a eu, son propre enfant qu'il a fait là, a pris des gens. Il a fait une rébellion, un coup d'état. Il est venu contre son père. Vous entendez? Il est rentré au palais. Toutes les femmes de David, c'est-à-dire ses belles-mères, ses mamans là, lui l'a couché elles toutes. Il les a violées elles toutes.
Il a poursuivi son père jusqu'à ce qu'il soit tué sur la route quelque part. Cher ami, Dieu l'a puni, c'est une punition. C'est une punition. Tout se paye sur la terre, tout se paye. Tout se paye. Il y a les enfants qu'on a à 12 ans, on prend une petite fille, on prend 3 vieilles du village, elles prennent un casserole, une marmite là, ou bien un seau, elles mettent des feuilles dedans qu'on ne sait ni d'où ça sort, elles mettent dans l'eau, elles préparent ça, elles mettent ça dans, comment on appelle, elles mettent des crachats dedans, et elles lavent la fille de 12 ans, sous prétexte qu'on te lave pour que demain, tu deviennes, parce que tu es devenue femme, tu peux maintenant chercher garçon. Et on les livre à la sirène des eaux. Le fait de les laver, ça sert à quoi? Quelqu'un te dira non, c'est la culture, c'est la coutume. Jésus a condamné ces choses, cher ami. Jésus condamne ça. Et on prend un enfant de 12 ans, on lave littéralement l'enfant dans un seau, et on dit, l'enfant là, il est, comment on appelle, maintenant tu peux aller te marier. Voilà comment on a livré beaucoup de personnes à la sorcellerie, aux échecs, au blocage. Cher ami, je vous enseigne des choses qui sont claires, simples et limpides. Hein? On t'oblige un vieux en mariage. Cher ami, voilà, quand tu veux te marier là, je vous donne un secret, demandez à Dieu, votre homme, ou bien votre femme, où est ma femme, où est mon homme? Dans la prière. C'est dans la prière. On prie et puis Dieu nous envoie le mari. Le mari, même s'il n'est pas parfait, mais Dieu nous envoie le bon mari. Ou le mari qui tient à la perfection. Hein? Vous entendez partout qu'il n'y a pas de bons maris. Ils sont tous la même chose. C'est parce que les gens vous ont donné des maris de sorcellerie. Un mari qui frappe sa femme. Ou bien une femme qui frappe son mari. Il y en a des femmes qui frappent le mari. Des femmes qui frappent le mari. Des femmes qui prennent autorité. Des femmes qui commandent le mari, ça existe. L'esprit des eaux. Cher ami, hein? Quand Adam a vu sa femme là, il dit, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Dieu, il n'a pas dit, voici, excusez-moi, je suis tellement en colère de ça. Comment on appelle? Hein? Il dit, voici la chair de ma chair. Il n'a pas dit, voici mes femmes, voici mes chairs et voici mes os, au pluriel du mot. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il a vu une seule femme. D'où vient qu'on cherche deuxième femme, troisième femme? D'où vient qu'on dit à la femme à la maison, si c'était bon là, pourquoi on dit à la femme à la maison, je m'en vais en voyage, et puis on est quelque part derrière notre femme? Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas bon. Cher ami, voilà d'où viennent nos problèmes. C'est pour ça que les gens ils meurent, ils disparaissent. On dit il est mort, il était couché. Hier je l'ai vu, il est mort. Voilà ce qui se passe. Et comment le diable il fait tout pour détruire la vie des gens. Hein? Et vous les femmes, lorsque les hommes viennent vers vous là, pour vous draguer là, à la minute qui suit, vous sortez avec eux. Voilà ce qui se passe. On te drague. Tout de suite, tu acceptes. Tout de suite, tu couches avec lui. Il y a un problème en toi. Vous deux, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes d'esprit des eaux. L'esprit de Jézabel. Hein? Vous êtes trop facile. Pourquoi vous les femmes, vous êtes trop facile? Pourquoi? On vous dit non. Et voilà comment le diable travaille. Il n'y a plus de femmes. Et il n'y a plus d'hommes. Qui vous a dit qu'il n'y a plus d'hommes? Il y a des hommes. Priez pour que Dieu vous envoie vos hommes. La sorcellerie vous dit, il n'y a plus d'hommes. Les hommes sont finis. Qui vous a dit que les hommes sont finis? Les hommes ne sont pas finis. Il y a des hommes qui sont là. Il y a des bons dedans, cher ami. Vous êtes trop facile. La sorcellerie vous pousse à la facilité. Et tout ce qui est facile, il y a toujours des problèmes dedans, il y a toujours des échecs dedans, toujours des punitions derrière. Tout ce qui est facile là, il y a punition derrière, cher ami. Priez pour ne pas tomber sur les maris Jézabel ou sur les femmes Jézabel. Priez pour ne pas tomber dedans. Hein? Priez pour ne pas tomber. Quand vous priez là, Seigneur, donne mon mari, mais arrange-toi ce que je ne tombe pas sur une Jézabel. Parce que pendant que tu pries pour avoir un mari, le diable aussi peut t'envoyer Jézabel. C'est ça qu'il faut retenir. Vous entendez? Évitez les mariages entre frères et sœurs. Mariage consanguin, d'une même famille, évitez. Ça sont les mariages démoniaques. Cousin marie sa cousine. Hein? Papa a marié sa sœur. C'est les mariages démoniaques. Évitez l'exposition erronée au sexe.
erronée au sexe, l'opposition au sexe, évitez. La contre-nature, évitez ces choses. Un homme, par exemple, qui épouse 3 femmes, 4 femmes, c'est ça la polygamie. Et même les blancs condamnent ça. Sauf les noirs qui disent c'est bon. Les blancs les condamnent ça. Eux qui aiment le libertinage là, ils disent, ils préfèrent marier une seule femme que de marier 2. 2, ça ne marche pas. Dieu n'a pas écrit de marier 2 femmes. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Dieu a dit, une seule homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, Et les 2 deviendront une seule chair. On n'a pas dit les 3, ni les 4, ni les 5 femmes ou les 6 bureaux deviendront une seule chair. On dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. C'est ça le mariage légal. C'est ça le mariage uni, unifié en une personne. Donc ici dans le mariage, 1 plus 1 est égal à 1 dans le mariage. Tu m'entends, cher ami? Je vous enseigne. C'est pour ça que beaucoup souffrent. À cause du mariage qu'ils ont, femmes qu'ils ont pris ou bien l'homme qu'ils ont pris là. C'est ça qu'il faut qu'ils souffrent. Parce que tu as marié une femme. Certainement, tu as marié les esprits de sa famille. Ils sont dans ta vie. Les blocages, les échecs, ils sont là. Tu m'entends? Cher ami, ce n'est pas seulement ce monsieur-là qui est un monsieur qui peut avoir des problèmes. La femme aussi a des problèmes, le monsieur aussi a des problèmes. Les problèmes spirituels, les problèmes de démons. Hein? Et vous, surtout les femmes, tu sais que le monsieur est marié. Il a déjà une femme. Tu acceptes d'être la deuxième épouse. Tu sors de quelle famille? La famille d'Akab. La maison d'Akab. Réfléchis. Un homme qui dit il a déjà une femme. Si tu n'as pas dit, on comprend. Mais quand il t'a dit qu'il a déjà une femme là, quitte là-bas. Ne me parle pas de pauvreté. Il ne peut pas construire une maison pour toi. Quitte là-bas. Tu m'entends? Tu sais que le monsieur est marié. Quitte là-bas. Laisse ce monsieur. C'est ça, sont des erreurs. N'accepte jamais d'être la deuxième épouse. Jamais du tout. N'accepte jamais. N'accepte pas. Prie pour avoir pour toi. Certainement Dieu a réservé quelqu'un pour toi. Vous voyez? Ça crée la jalousie. Ça crée la jalousie. La rivalité envieuse. Ça crée. Tous les jours, les 4 femmes se retrouvent chez le féticheur. Les 4 femmes que le tel monsieur a épousées, elles se retrouvent chez le féticheur. On s'en va basser le monsieur. On s'en va attaquer le monsieur, attacher le monsieur. Tu as marié 4 femmes. Elles vont te tuer. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas, cher ami. Elles vont te tuer. Tu prends 4 copines. Hein? Tu prends 4. L'autre voit dans ton téléphone la photo que tu as mis sur ton Facebook là. Elle voit. C'est pas tout. Elle connaît, elle voit. Chérie, je t'aime, elle voit. Elle voit une autre photo encore. Elle dit, ah, donc je ne suis pas seul. Il y a au moins 4. Elle fait quoi? L'autre aussi va voir que tu as celle-là aussi dans ta vie. Tu as une autre encore là-bas. Elle fait quoi? L'autre aussi va savoir que tu as ces 2 autres-là que je viens de préciter là, dans ta vie. Et il y a elle encore plus, il y a une autre encore. Tu fais quoi? Elles vont t'envoyer chez le marabout. Elles vont t'attacher, te cadenasser. L'autre va prendre ton pied, l'autre va prendre ta tête, l'autre va prendre ton bras, ton cou. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes meurent. Meurent facilement. Pourquoi? Rivalité envieuse. Jalousie dans les couples. Cher ami, c'est ça. Elles vont t'envoyer chez le marabout. Les enfants que tu auras là, ils ne vont jamais s'entendre. Ce n'est pas possible. Lisez la Bible. Hein? Jephthé là, la Bible dit, son père qui s'appelle Galad, il a eu combien d'enfants? Jephthé était le premier, mais comme il est né sous la houlette d'une femme prostituée, alors ses demi-frères ont décidé que Jephthé ne doit pas hériter de la famille. Voilà comment ça se passe. Parce que tu ne sors pas du sein de notre maman, tu es de notre père, mais pas du sein de notre maman, on ne te veut pas. Cher ami, voilà ce qui se passe. Hein? Lisons encore. Hein? Il nous reste quelques minutes. Lisons encore l'histoire de Sarah et d'Agar. En Genèse 16, verset 1 là. Lisons ça. On va voir. Les mariages démoniaques, qu'est-ce que ça procure? Qu'est-ce que ça crée? Quel déclenchement s'envoie? Lisons. Je prends ma Bible.
rapidement, en Genèse, chapitre 16, verset 1 à 6. Je lis la parole. La Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc lorsqu'Abraham partait en Égypte, quand il a menti que Sarah était sa sœur, évidemment c'est sa sœur de même père. Parce que lui aussi, Abraham, il a marié sa sœur. Ils ont même papa. Vous entendez? La sœur d'Abraham là, Sarai là, elle a même père avec Abraham. C'est elle qui l'a épousé. Et ils sont allés en Égypte parce que la Sarai est belle. Et la Bible dit que comme Sarai est belle, Abraham dit, comme tu es belle là, ils vont vouloir te prendre et me tuer. Donc, dis-leur que je suis ton frère. Elle aussi, elle a dit à Pharaon, les gens sont allés faire l'apologie de sa beauté, et Pharaon l'a fait venir. Quand Pharaon l'a vu, il dit, tu es marié? Elle dit non. Mais l'homme avec qui tu es venu là, c'est qui? Elle dit, c'est mon frère aîné. Ok. Donc moi, je te prends comme mon époux. Donc, Sarah là, Pharaon l'a prise comme sa femme. Il était prêt à sortir avec elle. D'autres philosophes ou je sais pas, d'autres disent qu'elle a couché avec lui. Mais en réalité, bibliquement, ce n'est pas écrit. Mais elle était au point. Elle était au point parce que Dieu dit, ne touche pas à cette femme. Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas touché. Vous entendez? Et Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Donc c'est en sortant de l'Égypte qu'ils ont pris Agar. Quand elle sort, elle a 28 ans. Et Abraham, quand il sortait de l'Égypte, il avait 72 ans. Et donc, la Bible dit, elle ne lui avait point donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Rien des erreurs. Ce sont des erreurs erronées au sexe. Abraham écouta la voix de Sarai. Vous voyez, une femme dirait, mon mari ne m'écoute pas. Mais voilà, la Bible dit, Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Donc c'est Sarah elle-même qui prend Agar, l'Égyptienne, et qui donne, non seulement c'est sa servante, sa bonne, et qui donne ça à son mari, son propre mari. Elle lui donne ça. La Bible dit, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Vous entendez? Il alla vers Agar. Elle devint enceinte. Donc elle acceptait que Abraham couche avec son mari et avec sa servante. Et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Cher ami, regardez une servante. Tu prends ta servante. Tu donnes à ton mari. Elle tombe enceinte. Et au lieu qu'elle te remercie, le remerciement là, elle te regarde avec mépris. Donc, Sarai, tu t'attendais à quoi? Voilà ce qui se passe. Tu t'attendais à quoi? Tu ne sais pas où est quitté Agar? C'est une servante. Non seulement elle est égyptienne arabe. Toi, tu es sorti avec ton mari depuis la Mésopotamie. Vous êtes la descendant, vous êtes les enfants et les enfants de Dieu. Et ils sont sortis d'une autre contrée. Hein? Regardez. La Bible dit, il alla avec Agar, elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Mépriser Sarai. Elle a commencé à l'insulter. Vieille femme là, tu ne fais pas d'enfant. Mais voilà, jeune fille, bien remplie là. Hein? Ton mari avec qui tu faisais malin là. Voilà, je sors élu. Vous voyez ce qui se passe? Voilà comment le diable, il s'arrange. Hein? Il s'arrange à te donner ce que Dieu n'a pas concédé, n'a pas prédestiné pour toi. Vous entendez? Et la Bible dit, et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Regardez Sarai. Elles sont devenues deux femmes dans la maison. Donc, si j'achète un pain pour Sarai, j'achète un pain pour Agar. J'achète une montre en or pour Sarai, j'achète une montre en or pour Agar. Parce que vous deux, vous êtes mes femmes. Alors, Sarah est devenue, elle est remplie de colère. Et elle dit maintenant à son mari, c'est toi qui fais. Vous entendez? Elle dit à son mari, c'est toi qui fais que la femme, la jeune servante là me méprise. C'est toi qui fais, toi, Abraham. Et elle lui dit, ce qu'elle me fait là, l'outrage qu'elle me fait, elle m'outrage. Ce qu'elle me fait là, ça a retombé sur toi.
Et elle lui dit, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Au lieu de s'adresser à Sarah, à Agar, elle s'adresse à son mari. Parce que certainement, son mari, il défendait la cause d'Agar. Puisque tu as crié. Voilà ce qui se passe. Quand on cherche Satan, là, on le gagne. Quand on aime la sorcellerie, là, ça nous met en échec, en problème. Voilà ce qui se passe. Hein? Et maintenant, au lieu de s'attaquer à Agar, elle ne s'attaque plus à Agar. Elle dit à son mari, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Elle dit ça à son mari. Pourquoi elle ne dit pas que toi, Agar, que l'Éternel soit juge entre toi et moi? Elle ne dit pas, elle dit ça à son mari. Parce que le mari défendait Agar. Le mari a commencé à aimer Agar. Le mari a commencé à chouchouter Agar. Donc Sarah voyait, ça ne lui plaisait pas, cher ami. Elle voyait que le même privilège qu'elle avait auprès d'Abraham, c'est ce même privilège-là que Agar, l'Égyptienne, la servante, a devant son mari. Donc, c'est devenu un quiproquo. Elle a commencé à se plaindre de son mari. Voilà, tu fais tout pour elle maintenant. Alors, c'est elle qui est devenue ta femme. Pourtant, elle a oublié que c'est elle qui l'a mis dans son sein. Voilà ce qui se passe, cher ami. Voilà, quand tu prends un serpent pour mettre dans ton caleçon là, voilà ce qui se passe. Vous entendez? Et comme Abraham est sage et que Dieu est en lui, Abraham ne cherche pas des histoires, comme beaucoup de maris, mais il y a des maris qui cherchent des histoires. Abraham répondit à Sarah, il dit, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Vous entendez? Fais ce que tu veux, ma femme. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc, Sarai, elle a maltraité Agar, maltraité sa servante, comme beaucoup de personnes maltraitent les servantes. Cher ami, vous entendez? Elle a maltraité sa servante. Et quand elle la maltraite, puisque tu lui as fait ce qui n'est pas bon, Dieu va venir à son secours. Voilà ce qui se passe. Beaucoup ne savent pas. Quand tu fais du mal à quelqu'un là, Dieu lui vient en secours. La Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange lui répondit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Vous entendez? Humilie-toi sous sa main. Donc, va et retourne-toi, humilie-toi sous la main de ta maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Vous voyez, il commence à prophétiser dans la vie de Sarai, d'Agar. Il bénit Agar. Il dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel a entendu t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Et elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits Lacaïroy. Il est encore à Kadès et Bared. Alors, cher ami, voici ce qu'on appelle le mariage démoniaque. Sarah a pris son propre mari. Elle a pris sa propre servante, elle a mis dans le sein de son mari. Elle lui a donné un mariage. Maintenant, c'est devenu un problème. Elle ne peut plus assumer. Elle met ça maintenant sur son mari. Et comme Dieu est passé par son mari pour dire, bon, elle est sous ton pouvoir, fais ce que tu veux. Et voilà que Sarah l'a maltraitée et elle a quitté. Mais voilà le plan. Quand elle part, Dieu, par son ange, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Quand Dieu se transforme en un ange, Dieu vient et il lui dit, ma fille, voilà, Ismaël qui est dans ton sein là, c'est son nom que tu vas lui donner parce que l'Éternel t'a entendu, il a entendu ton affliction. Vous entendez? Donc, cher ami, toi qui es dans un foyer, Dieu a entendu ton affliction. Dieu a entendu tes pleurs. Certainement, tu souffres dans ce foyer. Certainement, ta vie n'avance pas. Certainement, tout bascule. Tout a basculé. Parce que la sorcellerie de ta famille a mis un mari ou une fausse femme dans ton sein. Et tu souffres aujourd'hui. Et tu tournes en rond. Ta vie ne va pas de l'avant. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais je viens aujourd'hui même, au nom de l'Éternel, en tant que sacrificateur de l'Éternel, je viens prophétiser dans ta vie que le bonheur, à partir de ce jour, t'arrivera. La Bible dit que
l'ange a parlé à Agar. Il a prophétisé dans la vie d'Agar et cela est arrivé. Et je prophétise dans ta vie que l'Éternel te comble, que l'Éternel te donne le mari qu'il faut, que l'Éternel te donne la femme qu'il faut, que Dieu dispose les moyens pour que tu puisses contracter le mariage, que tu entres dans les liens du mariage, que tu vois le véritable amour que Dieu manifeste pour toi. Je prophétise qu'à partir de ce soir, le Seigneur t'ouvre les cieux et les écluses des cieux qui avaient été fermés, qui avaient été bouclés par les sorciers de ton quartier et de ta famille, par tous ceux qui ne t'aimaient pas, que le ciel s'ouvre, que les fenêtres s'ouvrent, que Dieu te pousse, que Dieu te propulse, que l'Éternel te comble de grâce et de bénédiction, que Dieu te fasse du bien, que l'Éternel te donne à manger, que tu aies du pain à satiété, que tu ne mendis pas, que tu ne quémandes pas, mais que l'on vienne se prosterner devant toi pour reconnaître que Dieu est ton Père et que Dieu est vivant en toi. Que les hommes voient que l'Éternel t'a choisi, que les hommes voient que Dieu t'a appelé à glorifier son nom, que le Seigneur te confie des multitudes de milliards, que l'Éternel te confie des multitudes de millions, que l'Éternel te bénisse à tout et à travers, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois la prunelle des yeux de l'Éternel, que Dieu t'ouvre des grandes portes et des portails, que le Seigneur débloque ta situation, non seulement financière, mais spirituelle, que l'Éternel dans le surnaturel t'accorde sa grâce et que tu vives longtemps pour voir non seulement tes enfants et voir les enfants de tes enfants dans la gloire, dans la prospérité et dans la longévité. Pendant que je parle, si tu me dis Amen, tu reçois quelque chose de l'Éternel. C'est une parole qui est vraie. C'est une parole qui se met en marche. C'est une parole que l'Éternel te donne ce soir. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis. 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Mais de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. L'Éternel combattra pour toi. Tout ce que tu entreprendras à partir de cet instant sera une entreprise forgée et formatée par Dieu lui-même. Lui-même t'inspirera. Lui-même te donnera le chemin. Lui-même tracera ce chemin. Lui-même t'ouvrira des portes et des chemins glorieux. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel commence à agir dans ta vie. Pendant que je parle, tout ce qui était bloqué dans ta vie se débloque. Pendant que je parle, tout ce qui était obstrué commence à s'éclairer. Pendant que je parle, ta lampe qui avait été éteinte, qui manquait du pétrole et de l'essence, commence à devenir du kérosène. Pendant que je parle, l'Éternel t'accorde la grâce et la supériorité sur tes ennemis. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont méprisé, comme Sarai a méprisé Agar. Que l'ange de l'Éternel vienne à ton secours. Que l'ange de l'Éternel te réponde depuis là où tu te trouves. La Bible dit qu'Agar était dans le désert. Mais dans le désert, elle était près d'une source d'eau. Lorsque tu es dans le désert, je prophétise que tu sois dans une source d'eau. Que ta source d'eau soit Jésus-Christ de Nazareth. Que ta source d'eau ne tarisse point. Que ta source d'eau soit une source d'eau qui t'abreuve. Qui abreuve non seulement tes enfants, mais les enfants de tes enfants. Que tu vois ta postérité réussir. Que personne parmi les descendants de ta famille ne mendie le pain. Que l'Éternel vous accorde la grâce, la bénédiction et la supériorité. Dis Amen que tu reçoives la grâce. Dis Amen que tu reçoives la bénédiction. Dis Amen que tu reçoives la bénédiction et la prospérité de l'Éternel. Que Dieu te donne un mariage. Que Dieu permette que ton mariage soit le plus glorieux de tous les mariages. Que ton mariage soit le plus glorieux de tous ceux que tu as vus et connus. Que le Seigneur soit avec toi. Que l'Éternel te porte loin. Que l'Éternel t'amène jusqu'aux États-Unis. Que l'Éternel t'amène jusqu'au Canada. Que l'Éternel t'amène jusqu'en France, jusqu'en Suisse, jusqu'en Allemagne, les pays où tu n'avais jamais pensé aller. Que l'Éternel t'accorde la grâce d'y aller. Que l'Éternel t'ouvre des portes dans ces endroits. Que les hommes viennent te donner, des hommes viennent te confier. Que l'Éternel permette que tu sois le plus intelligent de ceux qui croyaient qu'ils étaient plus malins que toi. Que l'Éternel te donne la réussite. Que l'Éternel te donne le pouvoir de réussir. Le pouvoir de la grâce et le pouvoir de la charité. Sois béni en tout ce que tu vas entreprendre. Dis seulement Amen 3 fois. Et l'homme viendra t'épouser. Et la femme viendra te bénir. Et l'ange viendra te bénir. Dis Amen seulement. Et les portes s'ouvriront pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Mariage démoniaque. Pendant que nous sommes, je viens donner un message à quelqu'un. Il y a une personne qui est en train de me suivre. C'est un jeune malien. Tu me suis en direct. Ton père est malien. Il vit ici en Côte d'Ivoire. Et toi aussi, tu es né ici. Mais tu es malien d'origine. Tu as une petite sœur. Tu as une petite sœur qui vit
fraîchement ici en Côte d'Ivoire. Elle aussi, elle est venue il n'y a pas longtemps. Elle est ici. Elle est née au Mali, mais elle est venue ici. Vous avez un projet, toi et cette sœur. Vous avez un projet d'une grande boîte que vous voulez monter. Je parle d'un jeune malien. Tu as fait des études ici. Tu as une petite soeur qui est venue. Vous avez un projet de monter une boîte. Et cette boîte est une boîte d'entreprise que vous avez projeté de monter avec elle. Mais je suis en train de voir un programme de doubling. Je suis en train de voir un programme comment je peux dire, de quelqu'un qui est mesquin. Donc cette jeune sœur, elle n'a pas grandi avec toi. Elle est venue il n'y a pas longtemps. Elle a un peu d'argent. Et toi, tu as les idées. Elle est venue pour que vous montiez cette entreprise. Mais après, elle va te mettre à côté. Après, elle va te chasser. Pourquoi va-t-elle te chasser? Parce que tu as un problème de pauvreté dans ta vie. Je suis en train de parler à un jeune malien qui m'écoute en direct sur la radio. Tu as un problème d'échec, un problème de pauvreté. Et à cause de ce problème, cette jeune sœur-là va te doubler. Elle va te trahir. Et elle va partir seule. Elle va monter l'entreprise avec tes propres idées. Déplace-toi. Demain est dimanche. Envoie-moi un SMS. Pour me dire, homme de Dieu, c'est le moi tu as parlé. Demain, je viens. J'ai prié pour toi. Et je te dis des choses de fond en comble. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Voici le message d'une autre personne que je reçois. Je reçois le message d'une autre personne. Une jeune dame. Ton prénom c'est Patricia. Tu vis précisément à Trècheville. Tu vis précisément à Trècheville. Je te vois dans un enclos. C'est-à-dire, Patricia, je te vois dans un enclos, dans une prison spirituelle. Tu as un copain. Et ce copain s'appelle Alfred. Il est un jeune tassimètre. Donc, il roule le taxi. Toi, ton prénom, c'est Patricia. Et ton nom, c'est Kwaku Patricia. Tu es une fille baoulée. Baoulée de tout maudit. Je te vois dans une prison, dans un enclos. Et je te vois en train de tourner en rond. Tu es avec ce jeune homme-là. Votre vie n'avance pas. Rien ne marche. Vous avez un enfant, une petite fille qui s'appelle Nathalie. C'est ce seul enfant que vous avez. Tu as 27 ans. Tu es en train de m'écouter. Kwaku Patricia, déplace-toi. Tu as un problème aussi de blocage. Je vois échec, blocage, et je vois tu tournes aussi en rond. Donc rien ne marche dans ta vie. Déplace-toi. Viens me rencontrer dimanche, demain. Aujourd'hui est samedi, demain dimanche. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour que ta situation soit débloquée. Et la grâce de Dieu, je suis sûr qu'elle va t'accompagner. Parce que c'est un miracle que Dieu va faire pour toi. Ou bien envoie-moi un SMS pour me dire, homme de Dieu, c'est le moi tu as parlé. Donc demain, je viens. Demain, tu vas venir, je vais prier pour toi en direct. La grâce de Dieu va t'accompagner. Je précise, ton prénom, c'est Patricia. Ton nom, c'est Kwaku. Tu es en train de m'écouter sur la radio 92.8. Tu sors avec un jeune homme qui est tassimètre. Et tu as une petite fille qui s'appelle Nathalie. Vous vivez ensemble. Et rien ne marche dans ta vie. L'année passée, Nathalie n'est même pas allée à l'école. Alors, viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. Je vois des échecs, blocages, et beaucoup de blocages, et tu souffres. J'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre femme qui m'écoute. Je vois Marie-Madeleine. Tu es en train de m'écouter sur la radio. Je précise, il y a une dame qui m'écoute. Ton nom, c'est Marie-Madeleine. Tu es en train de m'écouter en direct sur la radio. Tu t'es séparé avec l'homme avec qui tu vis. Tu t'es séparé avec lui. Parce que les beaux-parents ne veulent pas de toi. Parce que les beaux-parents ne veulent pas que tu maries les enfants. Et lui aussi, il est d'accord avec ça. Et il allait prendre une autre femme. Et c'est cette femme-là que les beaux-parents veulent. Ton nom, c'est Marie-Magdeleine. Appelle-moi ou bien envoie-moi un SMS. J'ai prié pour toi. Et je te dis ce qui se passe. Il y a une sorcellerie et une confrérie de sorciers qui te combat. Et tu es beaucoup attaqué. Et chaque fois, tu es tout le temps malade. Tout le temps, tu tombes malade. C'est un programme de sorcellerie. Marie-Madeleine, c'est ton nom. Envoie-moi un SMS. Je vais prier pour toi. Ou bien envoie-moi un SMS. Demain, tu veux me trouver à l'église. J'ai prié avec toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. C'est ton message. Il y a une autre personne qui me suit. C'est un jeune étudiant. Je vois un jeune étudiant en droit. Tu es en train de me suivre. Ton nom, c'est Didier. Je vois Didier. Série Didier. Tu es en train de me suivre aussi à la radio. Toi aussi. L'année passée, tu as échoué. Et cette année encore, tu as échoué. Tu es étudiant. Actuellement, tes parents ne veulent plus payer les cours parce qu'ils disent que tu ne veux pas étudier. Mais ce n'est pas ça le problème. Il y a un problème de sorcellerie dans ta vie. Il y a un problème d'obstacle.
Il y a une femme avec qui ton père vit, c'est-à-dire ta belle-mère. Ta belle-mère, elle s'appelle Suzanne. C'est une femme gourou. C'est-à-dire Lou Suzanne. C'est une femme gourou. C'est cette femme-là qui est à la base de beaucoup de tes problèmes. Parce qu'elle a vu que tu es quelqu'un qui tu grouilles beaucoup. Parce qu'en dehors de ça, tu te bats et tu vas même chercher du boulot au port. Viens me voir. J'ai prié pour toi. Didier Seri. Je précise, tu es un étudiant en droit. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Je te dis ce qui se passe avec ta belle-mère. Comment elle a fait et qu'est-ce qui s'est passé. Et tu vas aller lui parler. Elle va te dire, l'homme là n'a pas menti. Viens me voir demain, dimanche, à partir de 8h. Et 7h30, c'est le premier culte. Et 10h, c'est le deuxième. J'ai prié pour toi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une autre personne qui me suit. Un jeune homme. Tu es venu depuis le village. Tu es venu avec ta femme, vous êtes à Yopougon. Précisément à Yopougon. Tu es planteur. Et tu es venu depuis Yopougon. Et tu es à Yopougon. Actuellement, tu es venu avec ta femme. Tu es en train de m'écouter en direct sur la radio. Voici ton message. Je précise. Je dis, il y a un planteur qui est venu. C'est un jeune. Il est à Yopougon avec sa femme. Il est venu, ça fait 2 jours, tu es là. Tu es venu pour une semaine. Mais ça fait 2 jours, tu es là. Voici ton message. Tu as pris le champ de ton oncle. Le champ que tu travailles dedans, c'est un champ de ton oncle. Et actuellement, ça crée des problèmes et des frustrations dans la famille. Les gens t'ont dit de restituer le champ et tu as dit non. Parce que ton oncle t'a donné le champ pour que tu travailles dedans. Et c'est dans ça qu'il est mort et tu as gardé le champ. Il y a une réunion de mort. Il y a un programme de mort. Actuellement, ils sont décidés ce qu'ils vont faire de toi. Et tu es venu à Abidjan. Tu es à Yopougon, précisément à Selmer. Déplace-toi demain. Ou bien envoie-moi un message. Dis-moi, c'est de moi que tu as parlé. Viens, j'ai prié pour toi. Je précise, tu es quitté au village avec ta femme. Vous êtes actuellement à Abidjan, Yopougon, Selmer. Vous êtes quitté au village. Et tu as un champ. Et ce champ-là, c'est le champ de ton oncle. Et ton oncle t'a confié ça, il est mort dedans. Et quand il est mort, tu as récupéré, tu as gardé le champ. Et on t'a dit de restituer, tu as dit non. Viens me voir. Il y a un problème qui se prépare. Ils vont chercher à te faire du mal. Déplace-toi. Viens me rencontrer. Demain dimanche, j'ai prié pour toi. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, pour tous ceux qui veulent que je prie pour eux, que je regarde dans leur vie, on n'a pas assez de temps. Alors, demain est dimanche. Je reçois tout le monde. Tous ceux qui veulent me voir. Toi qui écoutes cette grande radio. Koumassi Terminus 32. Koumassi Terminus 32. Toi qui me suis aussi sur le Facebook. Koumassi Terminus 32. Je reçois tout le monde, sans exception. L'entrée est gratuite, c'est-à-dire elle n'est pas payante. Koumassi Terminus 32. Tu as tous les problèmes. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux recevoir un message. Tu veux que Dieu te parle. Déplace-toi, viens me voir. Demain dimanche, je vais regarder dans ta vie. Et je te dis ce qui ne va pas. J'ai prié pour toi. Il y a beaucoup de témoignages. Trop, c'est beaucoup. Miracle, guérison, témoignages, il y en a beaucoup. Déplace-toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu te tend la main. Viens me rencontrer demain. Je prie avec toi. Et je te dis ce qui ne va pas. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Donc pour tous ceux qui veulent venir, je précise, envoyez-moi un SMS. Dites seulement dans le SMS, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Demain, je viens. Tu as Port-Boué, tu as Koumassi, tu as Makori, tu as Treichville, tu as Yopougon, tu as Agamé, tu as Benjeville. Dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire où tu te trouves, tu as un problème, tu veux me voir. Déplace-toi demain, dimanche. Koumassi Terminus 32. Viens me voir. Je vais regarder dans ta vie, je te dis ce qui ne va pas. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, tu m'envoies un SMS. Pour ceux qui savent faire les SMS, vous écrivez seulement « Homme de Dieu, je veux venir demain ou je veux que tu me reçoives ». C'est tout ce que tu écris. Voilà, « Homme de Dieu, reçois-moi ». Demain, reçois-moi, c'est tout. Donc demain, tu veux venir, tu écris « Reçois-moi ». Alors, si tu vois que tu ne peux pas venir, tu écris, tu gardes le numéro et tu m'appelles le jour où tu es prêt à venir. Là, je vais te recevoir, je vais regarder dans ta vie ce qui ne va pas, je te dis. Parce qu'il faut qu'on regarde dans ta vie. C'est tellement tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as des blocages, tu as des obstacles. Rien ne marche dans ta vie, tu tournes en rond, tu ne comprends rien du tout. Déplace-toi demain. Demain, viens en direct. Il y a des personnes en direct. Quand je vois que le temps est fini, je te reçois au bureau. Donc, viens me voir.
Demain à Koumassi, terminus 32. Donc tu descends juste devant la nouvelle mosquée, c'est tout. Koumassi, terminus 32. Donc Koumassi, terminus 32, vous descendez juste devant la nouvelle mosquée. Ou bien Koumassi, Akromia Bla. C'est comme ça qu'on appelle. Ou bien Akromia Bla, ou bien 32. Voilà. Tu descends là. 7h30, on démarre. Premier culte, 7h30. Deuxième, 10h00. Donc demain, soyez nombreux. Je vous invite à ce programme. Vous êtes mes invités spécialement. Je vais prier pour vous. Je vais regarder ce qui ne va pas dans votre vie. Je vous dis, et j'ai prié pour vous. La grâce de Dieu va vous accompagner. Donc pour tous ceux qui veulent venir, prenez mes contacts. Mon nom, c'est l'évêque Jean Niava. Niava s'écrit avec N-I-A-V-A. Donc Niava. Niava, N-I-A-V-A. Ça, c'est mon nom. Évêque Niava. Ou bien vous mettez le grand lion d'Aéré. Voilà. Le grand lion d'Aéré. Je vous dirai pourquoi on m'appelle le grand lion d'Aéré. Voilà. Donc Koumassi terminus 32. Descendez juste devant la nouvelle mosquée. Et les hôtesses, ou bien on vous donne le numéro. Voilà, vous êtes déjà arrivés. L'entrée est gratuite, ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Voilà. Donc voici, pour ceux qui veulent venir, mes contacts. Prenez les contacts, j'ai dit, demain, 7h30 ou 10h00. Donc, premier culte ou deuxième culte. Mais en tout état de cause, je vais te recevoir. Tous ceux qui vont venir seront reçus. Voilà. Donc, l'entrée est gratuite. Voici mes contacts. 40 35 53 33. 40 35 53 33. 40 35 53 33. 40 35 53 33. Deuxième contact 77 39 82 13. 77 39 82 13. 77 39 82 13. 77 39 82 13. Donc, premier contact, c'est le 40 35 53 33. 40 35 53 33. Deuxième contact, 77 39 82 13. 77 39 82 13. Ça, c'est le deuxième contact. Voilà. Vous envoyez les SMS. Vous me dites, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Demain, je viens. Tu as Poboué, Yopougon, Adjamé. Tu as envie de prier avec moi? Déplace-toi, viens me voir. On va prier ensemble. Et je te dis ce qui ne va pas. Je vais regarder dans ta vie. Je te dis ce qui ne va pas. J'ai prié pour toi en plus. L'entrée est gratuite. La grâce de Dieu va t'accompagner. Tu n'arrives pas à te marier. Tu es malade. Tu ressens des problèmes. Tu ressens des choses qui ne vont pas. Tu sens qu'en toi, ça ne va pas. Tu sens que tu tournes en rond. Tu sens que tout est bloqué. Alors déplace-toi. Ou si tu vis d'une vie d'opulence, tu sens que tout va bien, mais tu as envie de prier avec moi, déplace-toi. Viens me rencontrer à Koumassi, terminus 32. Tu descends juste devant la nouvelle mosquée. Donc notez ça. Koumassi, terminus 32, nouvelle mosquée. Descends juste là. C'est tout. Dès que tu arrives là, tu es arrivé. Voilà. J'ai prié avec toi. Je te dis ce qui ne va pas. La grâce de Dieu va t'accompagner. Donc, Koumassi, terminus 32. Une dernière fois, les contacts, je suis au 40, 35, 53, 33, 40, 35, 53, 33 et le 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. Je reçois le message d'une personne qui a fait une piqûre. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui est en train de me suivre, qui a fait une piqûre. Et la piqûre, depuis un certain moment, a touché les nerfs de ton pied. Et tu n'arrives plus à marcher, tu marches, tu ressens des douleurs. Alors, déplace-toi demain, viens me rencontrer. J'ai prié pour toi, parce que tu marches très mal, tu as mal aux pieds depuis ton fait la piqûre. C'est un envoûtement. Viens me rencontrer demain, j'ai prié avec toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. 40, 35, 53, 33. 40, 35, 53, 33. Et le 77, 39, 82, 13. 77, 39, 82, 13. Pour ceux qui ne savent pas faire les SMS, vous m'appelez quand je finis. Voilà. Donc dès que je finis, il y a des gens qui sont en train de m'appeler. Non. Quand je finis, vous commencez à m'appeler. Là, je peux vous répondre. Voici
Une dernière chose, Koumassi terminus 32. Koumassi terminus 32, descendez juste devant la nouvelle mosquée. Tu n'es pas obligé d'appeler. Tu peux venir directement demain. Voilà, demain, on va te recevoir en tout état de cause. On reçoit tout le monde. Premier culte, 7h30. Deuxième culte, 10h00. On se retrouve. Dieu est passé par moi pour bénir beaucoup de personnes. Alors, il le fera encore pour sauver beaucoup de vies, pour guérir beaucoup de personnes. Que le Seigneur soit avec vous. C'était l'évêque Jean Niava, le grand lion très d'aéré, l'homme qui fait peur à Satan. On se retrouve demain à 7h30. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, merci pour mon fils béni Samuel. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pour Olivia, la diaconesse qui me suit. Que le Seigneur te bénisse encore. Et pour tous ceux qui m'ont suivi, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez bénis de fond en comble. Au nom de Jésus-Christ. Amen.